Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 8 octobre 2024 et c'est parti pour notre analyse quotidienne des marchés financiers. Comme d'habitude, je vais me rendre sur Signaux et on va commencer avec le Forex et notamment de la livre versus du dollar US en 4 heures. On n'a pour l'instant pas atteint ici le second point, en tout cas il n'y a pas eu de rebond donc je vais passer mon tour là-dessus. Livre versus du yen en un jour. Ici, on a eu un premier rebond, on voit un second rebond qui a eu lieu là, suite à une petite nouvelle descente. Je pense qu'il va aller chercher une troisième fois environ ce rebond. En tout cas, pour l'instant, je ne vais pas me positionner parce que je ne sais pas exactement quel va être le sens dans lequel le cours va évoluer. Donc, il peut monter. On peut partir de là et passer acheteur du coup pour 193,77, mettre un stop loss 191,56 et aller chercher un take profit 213. Ou alors, on peut mettre plutôt passer short ici à 193,77, mettre un stop loss 195,98 et aller chercher un take profit, s'il veut bien me le donner, à 173,87. Bon, pour l'instant, en tout cas, je ne me positionnerai pas là-dessus, c'est pas forcément bien clair exactement le sens que risque de prendre le GBP versus le yen. Alors, GBP versus yen, mais cette fois-ci en une heure, on a eu ici des rebonds assez intéressants sur le haut de la tendance, ainsi que sur le bas de la tendance. Ça peut être intéressant ici pour les intradés de se positionner acheteur, 192,73, stop loss 192,15 et take profit 197,96. Du dollar US versus du yen en 4 heures, ici on n'a pas encore de second point. En plus, ce point-là n'est pas vraiment le point le plus haut, mais surtout ici on n'a pas de second point, donc je passe mon tour pour l'instant. Dollar US contre yen en une heure cette fois-ci. On a ici quelque chose qui commence à être plus intéressant, mais ici toujours pareil, hein, pas de second point bien défini, donc pour l'instant je vais rester en dehors de cette opportunité. Du dollar néo-zélandais versus dollar US en 4 heures, ici on va avoir quelque chose qui commence à être intéressant encore une fois à noter. Par contre pour l'instant, même chose, on n'a pas encore de second point, donc à suivre, mais pour l'instant je ne vais pas me positionner là-dessus. Dollar US contre dollar, pardon, dollar australien contre dollar US en 4 heures, on va avoir quelque chose ici qui commence à se former. On pourrait même ici prolonger potentiellement la droite. Ça commence à être assez intéressant. Ici, on a eu un potentiel bas de tendance qui manifestement a déjà été dépassé par le bas, puisque du coup on voit qu'ici le cours a plongé un peu plus bas, formant du coup un bas de tendance encore plus écarté vers le bas. Pour l'instant, il est un peu tôt pour se positionner. Je dirais que le cours a potentiellement et la force de monter et le risque de descendre. Donc pour l'instant, il vaut peut-être mieux juste rester un petit peu aux aguets. Je vous donne quand même les valeurs. 0,67 pour passer acheteur éventuellement. Stop loss 0,67,21 et take profit 0,69,25. Sinon, éventuellement, vous pouvez passer vendeur 0,67,42. Stop loss 0,67,62 et le take profit à 0,65,59. Toujours dollar australien versus dollar US en une heure. Pas de second point ici pour l'instant atteint, on passe. Euro versus yen en 4 heures, on va avoir quelque chose ici. Toujours la même chose, hein, on manque ici de définition. On est mardi, pour l'instant ça devrait commencer à se définir un petit peu, mais je pense que ça va attendre probablement le début d'après-midi que les marchés US ouvrent avant d'avoir un peu plus de clarté sur on va dire les tendances de cette semaine-là. On était donc du coup sur ceci, j'ai dit qu'on passe. De la livre versus du franc suisse en une heure. Ici, on a quelque chose qui commence à se définir. On voit qu'ici, il y a eu une formation plus ou moins en second point. Ça pourrait être intéressant de se positionner en tant qu'éventuellement intraday acheteur. Je ne me positionnerai pas forcément, mais éventuellement, si vous voulez le faire ici, vous pouvez passer acheteur à 1,1193, stop loss 1,1174, take profit 1,1368. Du franc suisse versus du yen en une heure. Ici, on a quelque chose qui ressemble à rien, on passe. Du dollar US versus du peso mexicain, ici on est sur du 4 heures, on va avoir quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, le second point ici n'a pas été atteint, donc on va rester un petit peu aux aguets. On voit qu'on est quand même sur quelque chose qui risque de créer une tendance ici de moyen terme. Je regarde juste un petit peu ce qu'on a sur du 1 jour. Alors sur du 1 jour, c'est moins intéressant parce qu'on voit qu'ici il y a quand même encore de la place pour aller chercher jusqu'au bas de tendance, alors qu'ici le 4 heures nous dit on est déjà sur le bas de tendance. Je resterai un petit peu pour l'instant en dehors de cette opportunité, mais il faut rester quand même un petit peu aux aguets. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant à jouer, notamment pour les intradés, mais pas forcément pour les gens comme moi qui jouent un peu plus sur le long terme, donc plutôt sur du 1 jour ici. Le rand sud-africain versus le yen en un jour. Ici, on a eu un rebond assez intéressant. On est en train de revenir retaper sur le haut de la tendance. Ça peut être intéressant à shorter, honnêtement. Je ne sais pas si je vais le faire. Je vais peut-être attendre quelques heures encore avant de me positionner, mais ça peut être intéressant de se positionner short là-dessus. Donc, la valeur, ce serait 8,4292. Stop loss 8,5294 et on irait chercher un take profit plus bas autour de 7,5270. Ça peut être très intéressant, mais pour l'instant, je dirais que c'est peut-être un peu tôt pour être sûr et certain qu'on est bien en train de venir rebondir là-dessus et pas en train de casser. Donc je vais suivre un petit peu de près, d'un peu plus près ce que donne
le rand sud-africain. Et là, du coup, justement, on a quelque chose en 4 heures qui nous montre un haut de tendance bientôt atteint, là encore une fois. Donc vraiment, je pense qu'il y a une belle opportunité à saisir sur le rand sud-africain. Pas forcément ici en 4 heures, mais plutôt ici sur du 1 jour. Donc éventuellement, si vous voulez passer quand même en 4 heures vendeur, même si ici on est sur une tendance qui est légèrement bullish, je dirais que c'est plutôt la tendance ici de long terme qui va être très intéressante à jouer et tenter éventuellement de venir tout simplement rebondir sur le haut de la tendance pour aller chercher maintenant à nouveau le bas de tendance ici et notamment le stop loss, le take profit pardon qu'on a défini ici. Ça peut être intéressant en tout cas à jouer à mon avis sur du 1 jour et le 4 heures n'est pas si incohérent par rapport au 1 jour qu'on a, même s'il va un petit peu dans l'autre sens, mais on voit qu'on est à peu près à bout de souffle ici déjà, donc ça peut être intéressant de shorter là-dessus. Côté crypto, on a du Tether en 4 heures. On est sur le bas de la tendance ici, rien de particulièrement intéressant. Il faudrait attendre que le cours remonte et voir un petit peu ce que ça va donner. Sur du 1 heure, on a quelque chose de plus intéressant honnêtement pour les intradés. On peut attendre du coup ici de shorter éventuellement à 1,00088, stop loss 1,00013 et un take profit 0,99971. Bon, pas très intéressant à mon avis, mais ça peut se jouer. Le USDC, carrément, lui, je n'en tiens même pas compte, je n'aime pas du tout cette crypto, donc je passe mon tour. Le wrap Bitcoin, c'est la même chose que le Bitcoin, donc si vous voulez avoir une image un petit peu de ce à quoi ressemble le Bitcoin actuellement en 1 heure, c'est à ça, grosso modo, que vous pouvez vous rattacher. Pour l'instant, je trouve que le dessin n'est pas très très bien clair, je passerai mon tour là-dessus, donc. Le trône en 1 jour, là, très intéressant, si vous avez suivi ce dont on a parlé hier, on avait dit que du coup, il y avait potentiellement une cassure par le bas. Donc moi, ici, je suis en attente de pouvoir tout simplement saisir une opportunité pour vendre si le cours continue à monter légèrement, mais je pense qu'on est toujours en dessous de cette tendance qui avait dû être tracée à ce niveau-là, si on traçait à la main une sorte de tendance ici. Je pense qu'on est toujours légèrement en dessous, et j'attends de pouvoir ouvrir une super opportunité pour vendre ici, passer short, et tenter de rallier ici le bas de tendance comme on en avait déjà parlé. Donc pour moi, la stratégie, c'est vendeur ici à 0,1556, 0,1557 quoi, stop loss 0,1596, et le take profit 0,1204. Pour ceux qui me demandent souvent ce qu'il en est au niveau de mon stop loss, notamment sur eToro. Alors j'utilise plusieurs plateformes comme DeGiro, etc., mais notamment sur eToro. C'est vrai que vous pouvez pas toujours mettre le stop loss exactement à la valeur que vous désireriez, pour une raison simple, c'est que notamment sur les cryptos par exemple, vous avez parfois des écarts qui sont assez importants qui vous sont donnés au minimum, par exemple qui serait quelque chose autour de, je sais pas, par exemple dans ce cas-là ici, peut-être que vous pourriez pas mettre un stop loss à 0,1596, mais plutôt autour de 0, je sais pas, par exemple 17. Donc la question c'est qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Moi je suis d'avis qu'il vaut mieux de toute façon mettre un stop loss parce que vous pouvez pas connaître par avance l'évolution du cours. Maintenant, c'est sûr, si le truc il monte à 17, à 0,17 ici, vous allez perdre un petit paquet d'argent, mais vous perdrez toujours moins que ce que vous auriez perdu si le cours parvient à remonter complètement sur le haut de la tendance. Donc, à mon avis, mettez toujours un stop loss, même si le stop loss que vous voulez définir n'est pas acceptable, n'est pas disponible sur la plateforme, mettez quand même le stop loss le plus proche possible de ce que vous voudriez vous définir, de façon à, si vous vous faites sortir, ne pas perdre trop d'argent et pouvoir re-rentrer un peu plus tard dans d'autres opportunités sans avoir un portefeuille qui s'est fait lyncher, quoi. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire par rapport à cette petite question qui m'est posée parfois. Au niveau du Bitcoin Cash en 1 heure, on a quelque chose qui est très similaire à ce qu'on a vu avec le wrap Bitcoin. Pour l'instant, je dirais que c'est pas assez bien défini, donc on passe. Côté action, on a du Apple en 1 jour. Là, je dirais que c'est quand même très intéressant. La courbe est à peu près, en tout cas, la tendance qui permet de définir un petit peu l'évolution de ce cours-là est quand même super intéressante. On voit que ça a rebondi une première fois ici, une seconde fois, c'est en train de rebondir ici. En plus, on pourrait presque considérer ici qu'il y avait déjà eu une forme de plus bas. Donc ici, vraiment, il y a une belle opportunité pour passer acheteur. Maintenant, je ne sais pas s'il faut saisir cette opportunité ou pas. Je vous la donne quand même. On est à 222,06 pour passer acheteur. Le stop loss 218,10 et le take profit doit être un peu plus haut, autour de 250 à peu près. Il y a une belle marge à aller prendre. Maintenant, faut voir si vous voulez rentrer dans ce marché ou pas. Il n'est pas quand même super certain, mais c'est vrai qu'Apple a quand même beaucoup de force en ce moment, donc du coup, je pense que vraiment, si vous suivez un peu le cours d'Apple, ça peut être intéressant de se positionner acheteur ici avec éventuellement un petit montant, mais je pense vraiment qu'il a la capacité d'aller chercher 250 dans les semaines à venir. Nvidia en 1 heure, on va avoir quelque chose ici qui est assez intéressant. On voit des bas de tendance qui ont bien rebondi, des hauts de tendance qui ont bien rebondi. On est actuellement sur le haut de la tendance, donc c'est pas forcément super intéressant de se positionner, mais en cas de retour ici sur le bas de la tendance, ça pourrait être intéressant de passer long si jamais il y a une opportunité qui est décelée. Nike sur du 4 heures, on va avoir là quelque chose de très intéressant pour le coup, enfin d'intéressant du moins. On attend quand même ici le rebond, si rebond il y a sur un second point. Pour l'instant le second point n'est pas formé, donc affaire à suivre sur Nike. S'il y a vraiment un petit rebond, ça peut être intéressant de se positionner acheteur.
SMCI, donc Super Microcomputer, on est ici sur du 1 heure. On a une tendance qui peut être ici éventuellement prolongée, ici prolongée, je pense qu'elle est tout à fait valide. On est juste actuellement sur le haut de cette tendance sur court terme, il faudra attendre le bas de la tendance avant de tenter de se positionner longue. Société Générale en un jour, ici on va avoir quelque chose qu'on a suivi depuis plusieurs jours. On voit qu'à nouveau il tente de remonter pour aller tester son haut de tendance. Je reste sur la stratégie que je vous ai déjà donnée à plusieurs reprises, à savoir que je suis vendeur moi là-dessus. Donc ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le marché, il y a toujours une opportunité ici pour 22,58, le stop loss 23,08 et le take profit si j'arrive à l'avoir, à 18,06. Le Crédit Agricole en 1 heure, on est sur quelque chose qui ressemble à rien. Pour l'instant, il n'y a pas de second point, donc je passe mon tour. Ici, on a du rubis sur du 4 heures. C'est une tendance qui manque un peu de définition pour l'instant. On voit qu'il y a presque ici un petit rebond qui a eu lieu, donc ça pourrait être assez intéressant à jouer. On voit de toute façon qu'on est sur une tendance qui est relativement bearish sur du moyen long terme. Et ici, sur du moyen terme, du coup, on a une belle tendance bien bearish. Je pense que c'est un petit peu osé quand même. J'ai l'impression que cette pente-là est vraiment trop accentuée vers le bas. Donc, à mon avis, il vaut mieux éviter de se positionner là tout de suite. Néanmoins, si vous êtes si vous suivez de très près Ruby et que ça vous intéresse de rentrer dans le marché de façon très offensive, ça peut être intéressant de se positionner ici vendeur. Donc, vous pouvez shorter ici à 25,46, le stop loss 25,95 et vous pouvez mettre un take profit, comme d'habitude, si j'arrive à l'avoir et j'arrive pas à l'avoir. Bon, il doit être autour de... et en plus, il m'est présenté comme par hasard au moment où je vais vous le dire. Allez, ok. À 20,99, à 21 quoi. Ok, pour Carrefour, on est sur du 1 jour. On a une tendance ici qui est beaucoup trop bearish, je passe mon tour, j'aime pas ça. Vivendi sur du 1 jour, on a une tendance ici qui est intéressante à suivre. On voit que de plus en plus le cours a du mal à se maintenir. Il essaie de faire une tentative de percer par le haut, mais manifestement il est quand même un petit peu recalé à plusieurs reprises. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai tendance à penser que Vivendi est de moins en moins apte à tenter une nouvelle montée assez importante. Donc pour l'instant, je dirais qu'il vaut mieux rester en dehors de cette opportunité. En tout cas, ça va être mon cas. Si vous voulez la saisir, vous pouvez. Je vous donne quand même les valeurs. Ici, pour passer acheteur, si vous le souhaitez, c'est 10,186. Stop loss 9,93, j'imagine que le take profit va être plus haut autour de 12. Si vous voulez éventuellement shorter, toujours la même valeur, 10,186 pour la valeur d'achat, de short, excusez-moi. Le stop loss à 10,43 et le take profit à 7,94. Vivendi en 4 heures, on a une tendance ici qui n'est pas bien définie. Le second point ici, je ne le vois pas encore, on passe. Le grand sur du 1 heure, on a une tendance qui manque de définition, on passe. Capgemini sur du 4 heures, ça ressemble à rien, beaucoup trop bearish avec 2 points qui sont très rapprochés de chaque côté, donc je passe. Côté indice, il n'y en a pas. Et les futurs, on a du Brent sur du 1 jour. Là, c'est plus intéressant. On avait parlé du Brent, on avait dit que du coup, il faudrait le suivre un petit peu, dans la mesure où il était en train de monter ces derniers jours de façon assez importante. On voit qu'il a tapé ici sur une valeur sur laquelle il a été rejeté. Donc là, la chose qui est intéressante, c'est la chose suivante. En fait, on peut imaginer 2 cas. Et ici, c'est la fameuse dose stratégie dont je vous ai à plusieurs reprises parlé, pour ceux qui suivent un peu les analyses sur MyTrends. Vous avez à la fois la possibilité de shorter cette valeur-là. On voit d'ailleurs que, si vous regardez un petit peu ce qu'il en est, sachant que c'est pas moi qui définis, que ce soit clair, quand j'utilise du coup l'application MyTrends sur mytrends.com, c'est pas moi qui définis ici quelles sont les valeurs de tendance, etc., ou les stop loss, etc. C'est quelque chose qui est détecté automatiquement pour nous. Moi, je fais que vous traduire ce que j'observe là-dessus et quelle est mon analyse de cette situation. Ce que je comprends ici, c'est qu'il y a eu un rejet suite à un dépassement du haut de tendance. Donc déjà, il y avait un haut de tendance qui n'était pas défini par un second point. Ce qu'on peut imaginer, c'est que justement, c'est intéressant de voir que le bas de tendance était tellement bien défini que l'outil a détecté ici un haut de tendance avant même d'avoir un second point. Et du coup, on voit qu'il y a eu un dépassement de ce second point et qu'il y a un retour finalement sur le haut de la tendance. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle un bull trap. Pour ceux qui suivent un peu les cours chartistes, entre guillemets, ceux qui traitent déjà depuis un petit bout de temps, vous avez dû déjà rencontrer ce qu'on appelle des bull traps. Donc ce principe de bull trap, c'est il y a des gens qui sont pas forcément super aguerris en trading et ils vont voir quelque chose de ce type-là, et ils vont se dire putain, c'est super intéressant, le truc est vraiment, il y a beaucoup de force sur le Brent, je vais passer acheteur, puisque ici je suis même en train d'aller chercher à casser sans arrêt par le haut. C'est comme par exemple quand vous regardez à la télé des pubs sur eToro, etc., qui vous disent achetez du Bitcoin au moment où le Bitcoin il est à 75 000, quoi. Donc surtout, il faut pas faire ça. Nous, on achète quand c'est bas, on vend quand c'est haut, d'accord. Là, ici, le bon truc, c'est que c'est haut, d'accord. Vous voyez qu'il y a eu une forte montée, et il faudra bien qu'à un moment donné, le Brent, il respire un petit peu. Donc du coup, j'aurais plutôt tendance à jouer la stratégie suivante. Moi, à shorter, du coup. Puisqu'on voit qu'il y a eu un petit retour ici sur le haut de tendance, j'aurais tendance à shorter cette valeur-là. Je sais que beaucoup d'entre vous me diront, mais attends, le Brent, c'est du pétrole. Actuellement, le pétrole, on sait que
l'or et le pétrole, c'est les deux éléments qui sont les plus importants en cas de guerre. C'est les deux éléments qui vont à peu près toujours monter. Néanmoins, moi je suis pas trop sur les théories de ce type-là. Je suis plutôt intéressé par les évolutions chartistes. Et là, ce que j'en conclus, c'est, en tout cas l'observation que j'en fais, c'est, si on regarde bien, il y a eu une percée par le haut, et il y a eu un petit retour. Ça, on pourrait considérer que c'est un petit pullback. D'accord? Et c'est très intéressant pour moi parce que généralement, sur un pullback, j'ai tendance à me positionner acheteur. Donc du coup, je me positionne pile ici à la valeur qui nous est donnée sur l'opportunité pour passer acheteur, c'est-à-dire grosso modo à 79,51. Je mets un stop loss à 78,23 et je vais chercher mon take profit ici à 91. Donc c'est une stratégie. C'est une des deux stratégies de la double stratégie. Et franchement, je pense qu'il faut jouer cette stratégie, mais avec un petit montant, avec un levier qui est assez important, et en se disant, voilà, on peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve là-dessus, mais si jamais c'est l'avenir à faire ça, au pire, je prends un petit risque ici, je me fais sortir si le cours redescend, mais par contre, s'il monte, là, je prends un gros gain. Bon, ça, c'est une des stratégies, mais c'est pas forcément celle que je veux préférer dans ce cas-là. Moi, celle que je veux préférer, c'est plutôt me dire, parfait. Ici, on n'a pas vraiment réussi à tracer un second point. Néanmoins, du coup, cette tendance, ce haut de tendance là ici, il m'indique quand même qu'il s'est passé quelque chose. En plus, vous voyez ici que le stop loss, encore une fois, que je n'ai pas défini automatique, enfin, que je n'ai pas défini que l'outil entre guillemets nous propose, vous voyez que le rebond s'est fait au niveau du stop loss, ce qui veut bien dire qu'ici il y a une sorte de barrière psychologique que et l'outil et le cours a réussi à entre guillemets a réussi à matcher, ils ont réussi à tomber d'accord sur cette idée que cette valeur là ici elle est importante. Donc du coup moi c'est plutôt la stratégie suivante que je vais plutôt passer short ici à 79,51. Je vais mettre un stop loss qui sera juste au-dessus du coup de la valeur. Je sais pas s'il a tapé exactement dessus. On voit ici 80,93 et mon stop loss il est à 80,79. Bon, on va dire 81,10. On va mettre un stop loss 81,10. Comme ça, si on se fait sortir, c'est réglo. 80,10 pour le stop loss. Et on va aller chercher un take profit ici à, s'il veut bien me le donner à nouveau, à 67,98. Donc là, par contre, ça pour moi, ça a beaucoup de force. Parce qu'ici, on voit de toute façon un cours qui, sur du long terme, est déjà bearish. Sur du très long terme, est très très bearish. Donc j'ai tendance à penser que je vois pas pourquoi d'un seul coup ici il y aurait une forte inversion, surtout qu'ici je vois pas encore une fois autre chose que juste un bull trap. L'idée de dire ah vous êtes des petits malins, vous avez tous acheté par ici, etc. Vous voyez que le cours est en train de monter, vous avez une grande confiance en vous et vous pensez qu'il va monter indéfiniment. Mais je ne pense pas que ça va être le cas, je pense pas non plus qu'il va descendre indéfiniment. Mais je pense juste qu'ici, chartistiquement parlant, c'est plus logique que le cours continue de descendre plutôt qu'il fasse une énorme percée par le haut, à part si évidemment je sais pas, le conflit israélo-palestinien, conflit israélo-palestinien, le conflit d'Israël contre le reste du monde et éventuellement l'Ukraine pose, on va dire, des éléments qui feraient un lourd changement par rapport à ces derniers jours, mais je pense pas que ça va forcément être le cas. Donc du coup, je resterai sur mon analyse. Et la suivante, je pense qu'il y a une double stratégie à jouer. Les deux sont intéressants à jouer, mais je suis plutôt en fait en faveur ici d'un short sur du long terme. Voilà un petit peu pour mon avis par rapport à ça. Je suis désolé, je prends du temps, mais au moins je suis clair sur les raisons qui me poussent à penser de cette façon-là. Côté tendance, du coup, je vais passer beaucoup plus vite pour pas qu'on perde de temps. Euro, franc suisse, on est sur du 1 jour, il n'y a rien de très intéressant. On n'est pas bien positionné actuellement pour avoir la possibilité de shorter. Du dollar contre du peso mexicain en 1 jour, on est en plein milieu, on passe. Crypto, on a du Bitcoin contre du dollar US en 1 heure, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure avec le wrap Bitcoin, pas très intéressant. Le BNB en 4 heures, une tendance ici qui commence à se former, mais bon, franchement, je pense pas que ce soit suffisamment explicite pour pouvoir passer vendeur ici. Alors, vous pouvez le faire, hein, mais personnellement, je pense pas que ce soit très très clair, et du coup, je pense que c'est pas forcément la meilleure chose à faire là tout de suite. Solana en 1 heure, par contre, j'ai vu Solana un peu plus tôt dans la journée. Alors je vous demande juste un instant, je vais quand même regarder 2-3 petits trucs que j'avais notés sur Solana. Ouais bon, c'est pas forcément bien clair, mais je pense qu'ici il y aura peut-être une opportunité pour passer acheteur. Je sais pas exactement pourquoi j'avais noté ça quelque part. Je pense qu'il y a une sorte de tendance de long terme ici qui pourrait faire que Solana, sur un triangle, voilà, en fait je retrouve un peu l'élément. Vous voyez ici qu'on pourrait tracer une sorte de triangle qui se ferme. Donc ici on aurait une sorte de barre tout à fait sur le bas, et ici on aurait une barre qui descend de plus en plus comme ça. Sachant qu'ici on avait une croissance dans les mois qui ont précédé. Généralement, un triangle de ce type-là, un triangle baissier, c'est plutôt le signal qu'il va y avoir une cassure, et potentiellement une cassure par le haut pour revenir à chercher à nouveau, à monter à peu près de l'équivalent de ce qu'on a eu auparavant. Donc je reste d'avis que les cryptos sont potentiellement sur un futur marché bullish, et je vais commencer à me positionner moi sur Solana. Je crois que je l'ai fait notamment sur eToro, si on jette un petit coup d'œil, je crois que Solana je suis passé acheteur, ouais c'est ça.
Je suis passé acheteur ici à 144,74. J'ai mis un stop loss 130,27 et j'ai un take profit à 180. Donc si vous vous posez la question pourquoi est-ce que j'ai fait ça, c'est juste parce que j'ai décelé une petite opportunité ici, même si pour l'instant elle n'est pas bien claire. On est sur deux points qui sont très rapprochés ici, deux points très rapprochés. Pourquoi est-ce que je suis passé ici? Parce que j'ai eu tendance en fait à aller développer un petit peu ce haut de tendance et le bas de tendance, je pense aussi qui se tient sur... bon, là après c'est vraiment une tentative un petit peu osée que je fais, mais je pense qu'il y a quelque chose à venir saisir d'ores et déjà sur Solana, donc c'est la raison pour laquelle je me suis positionné. Vous avez vu hein, avec un petit montant ici, on est sur du combien 50 dollars, 50 euros pardon, avec vraiment des petits montants, des petites pertes, etc. Donc si on gagne, on gagnera pas grand chose, si on perdra pas grand chose, mais c'est juste commencer à se positionner sur les cryptos compte tenu de l'évolution de Solana. Uniswap sur du 1 jour, on a déjà vu ça à plusieurs reprises, on voit qu'il est en train de plus en plus lui aussi de venir lécher son haut de tendance sur du très long terme, hein. Donc ça devient de plus en plus intéressant. Est-ce que Solana parviendra à casser par le haut? Je pense que ce sera le cas évidemment si Bitcoin parvient à dépasser son seuil actuel autour de 65 000 à peu près, sur lequel il a tendance un petit peu à plafonner. Côté action, on a du Microsoft en 1 jour, on voit une tendance ici qui est assez bien définie, mais on est en plein milieu, on passe. Meta en 4 heures, là aussi c'est assez intéressant, il y a eu un rebond sur le haut de la tendance, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment de belle opportunité à venir saisir, donc on passe. Supermicro Computer en 4 heures, ici on a quelque chose qui est assez intéressant à saisir. Honnêtement, on pourrait rentrer ici vendeur au marché, on voit qu'il y a eu des rebonds qui sont un petit peu par ici, donc éventuellement pour les intraday, ça peut être intéressant de se positionner ici vendeur à 47,74, pardon. LVMH en 1 jour, on a une tendance ici qui est assez visuelle, qui est assez intéressante. Je pense que ça peut être intéressant à suivre, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Donc on passe. LVMH toujours, mais cette fois-ci en 1 heure, une tendance qui ressemble à rien, on passe. Renault en 1 jour, on a une belle tendance ici dont on avait déjà parlé dans les jours précédents. Pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à venir saisir pour l'instant? Non, mais on pourra suivre éventuellement Renault. On voit qu'il a rebondi sur son bas de tendance, qui est tant mieux, hein, en attendant encore une fois qu'il atteigne le haut de tendance avant de se positionner vendeur. Et Renault en 4 heures, pareil, hein, il y a un rebond ici, on attendra un haut de tendance éventuellement pour les gens qui sont un petit peu plus court-termistes que sur du 1 jour pour se positionner ici, mais je pense qu'il vaut mieux attendre honnêtement le 1 jour et aller attendre carrément le haut de tendance ici. Sur Stellantis, sur du 1 jour, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu. Je pense que actuellement, que ce soit du LVMH, du Renault, etc., le CAC 40 a l'air d'être avoir un petit peu chaud. On va juste attendre, encore une fois, de voir l'évolution et avant de se positionner, bien entendu. Accor sur du 4 heures, là par contre, Accor a beaucoup de force, hein. On voit qu'il y a toujours cette opportunité ici qui nous est, en tout cas, même si c'est pas une opportunité à proprement parler, ça peut être très intéressant de se positionner ici acheteur à 38,78. Sodexo en 1 jour, même chose, on l'a dit, hein, il y a une belle opportunité ici à venir saisir pour se positionner acheteur. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Vous pouvez rentrer au marché ou vous pouvez attendre à nouveau qu'on vienne chercher un bas de tendance. C'est pas sûr qu'on arrive à le taper, mais si on vient le taper, c'est vrai que vous aurez quand même une belle opportunité ici à saisir. Maintenant, faut se rappeler que je viens de vous dire que le marché du CAC 40 pour l'instant a l'air d'être un petit peu sous pression, donc gardez ça à l'esprit et il n'est pas impossible que ça casse par le bas aussi si jamais il y a un retour sur le bas de tendance. Donc affaire à suivre sur Sodexo. En 4 heures, on voit quand même qu'on a une tendance bien bullish, ce qui vient conforter ce que je viens de dire, même si ici on a quand même un support, je dirais, de moyen terme qui peut être noté, qui peut être assez intéressant. Donc voilà, dans les deux cas ça peut évoluer, il faudra juste suivre un petit peu Sodexo de près. Schneider Electric en 4 heures, on a une tendance ici qui est bien définie, pas pour l'instant la possibilité de passer acheteur, mais éventuellement il y a une belle opportunité ici autour de 228, je dirais, à saisir pour passer acheteur. Saint-Gobain en 4 heures, un petit peu la même chose, belle tendance, on en a déjà parlé hier, belle opportunité encore une fois ici autour de probablement 79 pour passer acheteur. Vinci sur du 4 heures, on a une tendance qui ici ne ressemble à rien, on passe. Danone sur du 1 jour, pas très intéressant, on est en plein milieu de tendance, on passe. Et sur du 1 heure Danone, on a une tendance qui est assez intéressante, mais je vous l'ai déjà dit. Je pense ici que c'est juste une sorte de drapeau de court terme qui est en train de se former avec le mât ici et le flag, le fanion. Et donc du coup, en réalité, je pense qu'il faut attendre d'aller chercher quelque chose autour probablement de 63,5 avant de se positionner acheteur pour ensuite tenter une nouvelle montée par la suite. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont un petit peu plus court-termistes de se positionner autour de, je dirais, entre... Honnêtement, c'est difficile à juger, mais quelque chose autour de 63,5, ça peut être une belle opportunité, une belle valeur pour passer acheteur. Pas d'indice. Et enfin, côté futur, on a de l'or en 1 jour.
Il est en train de marquer le pas, c'était évident, on en avait parlé ces derniers jours, il a fait une grosse montée, il est en train de reprendre un peu de souffle. Le cuivre, en tout état de cause, bien entendu, est lui aussi en train de reprendre un petit peu de souffle. Il a fait une montée tirée par l'or, et évidemment l'or est en train de stagner, mais lui il va redescendre un petit peu, mais il va pas redescendre non plus beaucoup plus bas, je pense, dans les jours à venir, sauf si évidemment l'or pique un petit peu par le fond. Le WTI, le pétrole brut, ici sur du 1 jour, bah, là c'est cadeau, hein. Là c'est vraiment comment dire, un cas d'école. On avait vu ces 2 premiers points qui nous avaient permis de tracer le haut de la tendance. Bon, bah, clairement, ici, il a rebondi sur son haut de tendance. On est passé vendeur. En tout cas, je ne crois pas que je sois déjà passé vendeur, mais je vais le faire dès à présent. Quoique, il faut voir. Oui, je vais le faire dès à présent. Le pétrole brut, là, ici, on en avait parlé il y a plusieurs semaines. J'avais dit que si le cours parvenait à monter au niveau de cette valeur-là, je passerais vendeur. C'est clair que je passerai vendeur, du coup, dès aujourd'hui. Voilà. Le Brent en 4 heures. Ici, quelque chose. Ouais, pas forcément significatif, on a 2 points assez rapprochés ici, ça commence à se former mais c'est pas encore assez clair, et de toute façon il y a une tendance bearish là-dessus, donc affaire à suivre sur Brent. Côté gaz naturel, en un jour, on a eu ici une baisse assez importante après cette montée assez fulgurante. Il n'y a pas encore la possibilité de venir se positionner pile sur le bas de tendance, mais ici il y a quand même des belles valeurs pour venir passer acheteur pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Donc éventuellement, si vous êtes intéressé par le gaz naturel, ça peut être intéressant de rentrer dans le marché au prix du marché actuel, c'est-à-dire autour de 2,76, si vous n'êtes pas rentré lorsqu'on en avait parlé quelque part par là-bas. Le blé, en un jour, il a rebondi ici sur son haut de tendance, mais encore une fois, je pense que c'est un cours qui est assez incertain. Je pense qu'il peut en plus rebaisser dans les semaines à venir, donc du coup, je resterai en dehors pour l'instant du blé, pour ma part en tout cas. Et le blé en 1 heure, ok, on a une tendance qui est bien formée, éventuellement pour un intraday qui est assez à l'aise sur le blé, vous pouvez passer acheteur ici à 597,15, mais je n'en ferai rien. Voilà pour le tour d'horizon des marchés financiers en ce mardi 8 octobre 2024. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé de la sortie des nouvelles analyses. Et on se retrouve dès demain. Allez, ciao ciao.